Un homme, de bonne volonté, avait soigné un garçon gravement blessé. Mais contre toute attente, les parents de l'enfant ont tenté de lui soutirer de l'argent. Lors du bandage, l'homme avait, sans le vouloir, fait souffrir le garçon. Le couple exigea alors qu'il leur verse 60 000 €. Alors que l'homme s'apprêtait à s'expliquer, il entendit des policiers patrouiller non loin. Ne voulant pas attirer l'attention, il sortit son portefeuille, pensant payer rapidement et quitter les lieux. Mais le couple, le croyant faible, prit l'argent tout en le jugeant insuffisant. Ils jetèrent son portefeuille à terre et allèrent jusqu'à lui arracher un pendentif en jade de sa trousse médicale. L'homme voulut récupérer ce souvenir précieux de sa défunte épouse. Mais la femme le frappa traîtreusement par derrière et il perdit connaissance. À son réveil, il se retrouva expulsé de la maison. Le couple ignorait qu'il venait de provoquer quelqu'un qu'il ne fallait pas, car cet homme était en réalité un fugitif, recherché dans toute la ville. Afin d'éviter d'impliquer sa famille, il avait choisi de se cacher dans une campagne reculée. Sur le trajet, le chauffeur de taxi qui le conduisait sembla le reconnaître. Par précaution, il trompa le chauffeur et s'empara de son véhicule. Il arriva ainsi dans un village isolé et loua une chambre chez des paysans. Malheureusement, l'enfant de ces fermiers se blessa en jouant. La ville étant trop éloignée, ses parents, inquiets, craignaient que leur fils ne supporte pas un long trajet. Voyant leur enfant souffrir, ils se rappelèrent que l'homme était médecin et lui demandèrent son aide. En constatant la gravité de la blessure, il leur conseilla vivement d'emmener l'enfant à l'hôpital. Sinon il risquait une infection. Mais il précisa qu'il n'était qu'un vétérinaire, sans moyens adaptés pour une telle urgence. Les parents, désespérés par la distance, tombèrent à genoux pour le supplier. Le garçon gémissant de douleur fit ressurgir en lui le souvenir de son propre enfant. Il accepta donc de l'aider, mais prévint que le risque était grand et qu'il ne pourrait être tenu responsable. La femme refusa, affirmant qu'il devait assumer la vie de leur fils. Son mari, plus pragmatique, insista pour accepter les conditions de l'homme afin de sauver leur enfant. Ce que l'homme ignorait, c'est que la femme avait déjà l'intention de le faire chanter ensuite. Grâce à ses soins minutieux, il réussit à stabiliser le garçon. Mais au moment de réaliser la dernière suture, un appel téléphonique du fermier le distrait. Sa main trembla et il blessa accidentellement le garçon. La femme saisit aussitôt l'occasion pour exiger de l'argent. Son mari renchérit, selon lui, même sans cet homme, leur fils se serait remis. Mais à cause de son incompétence il avait souffert, et il devait donc payer. L'homme, stupéfait par leur duplicité, les avertit de ne pas le calomnier. Mais la femme insista encore sur les 60 000 € pour clore l'affaire. Alors qu'une patrouille approchait, l'homme décida de céder. Il sortit son portefeuille, mais la femme le lui arracha et en prit tout l'argent. Voyant sa pauvreté, ils se moquèrent ouvertement de lui. Ils jetèrent son portefeuille par terre, ouvrirent sa trousse médicale, et y découvrirent le pendentif en jade. Décidant de le vendre pour se dédommager, ils s'en emparèrent. Cette fois, la colère de l'homme explosa. Mais au même instant, la patrouille frappa à la porte. Le fermier alla les rassurer à la va-vite et les fit partir. Puis, furieux de la résistance de l'homme, il voulut lui donner une leçon. Le garçon, pourtant sauvé, encourageait même son père à frapper davantage, pour venger sa douleur. À bout, l'homme répliqua violemment. Mais la femme l'attaqua encore par derrière. Et le couple le traîna en brouette jusqu'à l'entrée du village pour l'abandonner. Il n'avait perdu connaissance que brièvement, car sa volonté restait intacte. À son réveil, il pensa à la cruauté de ce couple envers celui qui avait sauvé leur enfant, et décida aussitôt de préparer sa vengeance. Cependant, malgré ses recherches, il ne les trouva pas, car le couple avait déjà pris la route pour conduire leur fils à l'hôpital. En chemin, ils se rappelèrent d'un avis de recherche diffusé aux informations. Ils se dirent qu'à leur retour, ils dénonceraient l'homme comme étant ce criminel recherché. Mais leur voiture tomba en panne. Alors que la femme se plaignait, un taxi passa par là. Elle se précipita pour l'arrêter. Mais quand le conducteur descendit, leur sang se glaça. C'était l'homme qu'ils croyaient avoir laissé pour mort.